Est-ce que tu t'es déjà demandé comment faire pour transformer avec un maximum de bienveillance un prospect en un client? Je sais que cette question hante de nombreux coachs et consultants aujourd'hui et d'entrepreneurs qui vendent des prestations de services et qui se disent si seulement je pouvais avoir une structure claire, concise et détaillée pour m'aider à gérer un appel de vente avec un prospect, que ce soit un appel d'ailleurs ou même en présentiel, eh bien, ça serait super et vraiment quelque chose à forte valeur ajoutée. Eh bien, bonne nouvelle, ce jour est arrivé. Bonjour, ici Ludovic, je suis l'expert en marketing premium et aujourd'hui j'ai décidé de te partager notre script, en tout cas les 10 étapes, hop on va voir la main, les 10 étapes qui sont nécessaires pour transformer de manière bienveillante un prospect, un curieux qui ne te connaît pas encore, en un client qui est ravi et conquis de signer avec toi. Voilà, je t'ai préparé donc le contenu ici. On va tout de suite passer à ces étapes. Et sache qu'en fait, il y en a 10 étapes. Il y en a 10. Pas une de plus, pas une de moins. 10 étapes. Et ce chiffre est symbolique parce qu'en fait, dans un appel de closing, l'objectif est la vente, bien sûr, la finalité, il faut que tu le gardes en tête. Mais avant tout, dans cet appel-là, il faut que tu raisonnes en termes d'écoute active. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en réalité, durant cet appel, je dirais qu'entre 70 et 80% du temps, ça va être le prospect qui va parler. C'est pas toi qui va parler, c'est le prospect qui va parler. Je te le dis parce que j'ai vu de nombreux closers commerciaux qui ne font pas ça et qui perdent des ventes. Quand je dis des commerciaux, mais aussi bien sûr des coachs, des consultants, des entrepreneurs, perdent des ventes justement à cause de ça, parce qu'ils n'arrivent pas à justement écouter leurs prospects. Et c'est très important que tu gardes ça en tête. Ça, c'est le premier point que je voulais te dire. Et le deuxième, c'est qu'avant tout, il faut que tu sois le leader de cet appel. Je dis bien le leader, parce que parfois, on se retrouve avec des prospects qui sont difficiles à gérer. Et c'est très important que tu les ramènes à un cadre, à une structure. Et ce cadre, cette structure, c'est celle que tu vois là actuellement sous tes yeux et que je suis en train de te partager. Alors la première étape, l'étape numéro 1, c'est ce qu'on appelle le greetings. Le greetings, c'est si tu veux du pré-contact. Quand on commence une communication avec quelqu'un, il faut qu'on établisse un contact. On ne la connaît pas encore et donc il est très important de justement se mettre en relation avec elle. Alors le plus simple du monde, on ne va pas réinventer la roue là ici, c'est de dire bien bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? D'où ai-je l'honneur que vous m'appelez? Vous appelez d'où? Je serais très ravi de le savoir. Ça, c'est un premier indicateur très simple qui permet justement de rentrer en connexion. D'ailleurs, c'est intéressant puisque ça peut être dans une localisation qui est proche de la tienne, si justement tu fais de la prospection autour de ta zone géographique, mais ça peut être aussi un endroit incongru comme on a eu déjà au Japon, l'île Maurice, au Canada, au nord du Canada. Bref, c'est très intéressant justement de rentrer dans cette phase de greetings. Là aussi, tu peux faire un peu fondre la glace, ça dépend de ta niche dans laquelle tu travailles, dans la niche dans laquelle tu travailles. Tu peux aussi dire est-ce que on peut se tutoyer, est-ce que vous êtes OK avec le tutoiement? Moi, je propose qu'on fasse ça. Bon, dans le B2B, ça se fait un petit peu moins, mais ça peut être un moyen justement de rentrer en connexion. Et d'ailleurs aussi, on peut dire comment vous avez rencontré. Bon, parfois ça peut être, tu le sais, donc c'est implicite et il n'y a pas besoin de le dire, mais parfois on ne le sait pas si on fait de la publicité, et c'est un moyen intéressant justement d'avoir non seulement du feedback et de rentrer en connexion avec ton prospect. Donc l'étape 1, je répète, c'est la phase de pré-contact, la phase de greetings. Okay, la phase numéro 2, elle est très importante. Elle va asseoir ton leadership. C'est toi qui vas poser les questions et c'est le prospect qui va répondre. Donc là, une question très importante, c'est de dire comment ça va se passer, comment ça va se découper cet appel. D'accord? Donc c'est le timing, le framing. Et ça, c'est très important. Ça va, comme je disais, asseoir ton leadership dans l'appel, de montrer que c'est toi qui contrôles. Et là, je vois que souvent, des coachs, des consultants ont des difficultés à gérer cette étape, puisqu'ils se font un peu envahir par leurs prospects. C'est très important de garder son calme et de suivre cette structure. De suivre cette structure. Cette structure est ton guide, ton fil rouge qui va te permettre justement de transformer un curieux, un suspect, en un client qui signe avec toi avec le sourire, comme je suis en train de faire actuellement. Voilà, donc le timing, donc on va te dire, voilà, par exemple, cet appel dure
en moyenne 45 minutes, hein, ça peut aller jusqu'à 1 heure, entre 45 minutes et 1 heure. Donc voilà, je vous invite justement à respecter ce temps, c'est très important. Et nous allons justement voir certaines étapes, d'accord? Donc tu commences à décliner les étapes que je vais te mentionner là dans quelques instants, d'accord? Hein, je vais pas toutes les révéler maintenant. Et ensuite tu vas lui dire quelque chose de très important. Et là, je t'invite à prendre une note sur ce point que beaucoup d'entrepreneurs oublient, c'est de préparer le prospect à la vente. C'est-à-dire que dans cet appel-là, c'est pas un appel où vous êtes en train de siroter un verre de thé et échanger en tant qu'ami. Ça reste un appel professionnel et il y a un objectif de vente. Donc c'est là qu'on va préparer, en anglais on appelle ça le pre-framing, on va préparer son prospect en disant voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va discuter de ces différents points. On va voir par exemple quelle est la problématique la plus importante pour vous, quels sont vos objectifs. Et en fait, en réalité, l'idée c'est que si nous on a la solution et qu'on voit que vous êtes un client, une personne qu'on peut accompagner, eh bien je vous parlerai d'une de nos offres pour justement vous aider à avancer dans votre activité ou dans la problématique pour lesquelles tes prospects t'appellent. Donc ça, c'est l'étape 2, étape timing, framing. Et n'oublie pas ce que je viens de te dire, de préparer déjà, de préparer, structurer cet appel pour justement déclencher les ventes. Sinon, si tu le fais pas, c'est que toi, inconsciemment aussi, tu fuis ça. Donc, je t'invite vraiment à suivre ce script pour justement bien mettre ça en relation. D'ailleurs, si tu nous suis actuellement, c'est soit par le groupe L'Art d'attirer les clients premium. Si tu ne fais pas partie, je t'invite à le rejoindre. Il y a plein de pépites. Et si c'est pas le cas, c'est par notre chaîne YouTube. Et donc, je t'invite à t'abonner puisqu'on va donner un maximum de vidéos et de contenu de haute voltige justement pour t'aider à closer un maximum de clients, de le faire de manière éthique, avec bienveillance, comme je vais te le démontrer dans quelques instants. Voilà, alors comment ça se passe après? Donc on va donner donc les objectifs, le plan de l'appel, et ça fait partie de cette étape de timing, de framing, et on va lui expliquer, donc ensuite étape 4, les motivations du prospect. Quelles sont les motivations du prospect? Les motivations qu'on appelle intrinsèques ou les motivations extrinsèques. Ces motivations-là, c'est important de les partager, de les connaître avec le prospect. Donc là, tu poses la question, ça va être une question ouverte. Voilà, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes là, ou qu'est-ce qui vous amène? Donc tu vois, en fait, c'est intéressant parce que ça ramène au principe de responsabilité. Si la personne a pris rendez-vous avec toi, voilà, c'est elle qui est aujourd'hui maîtresse de ce désir d'être là. Et donc, on essaie de comprendre pourquoi elle est là, qu'est-ce qui la motive. Voilà. Donc, j'ai dit intrinsèquement, extrinsèquement. On pourra en discuter. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur YouTube qui s'appelle « Les objectifs d'excellence » dans laquelle je parle plus précisément de ces motivations intrinsèques et extrinsèques. Voilà. Alors, 4e point, on va aller dans l'analyse de la situation actuelle. On va essayer de comprendre ce qui se passe, on va essayer de capter un maximum d'informations. Moi d'ailleurs, ce que je te recommande durant ce type d'appel, pour rester vraiment focus et très concentré sur ce que dit le prospect, je prends un carnet avec un stylo et je note. Je note un maximum de choses. Ça paraît trivial ce que je dis là, peut-être tu vas dire « oh j'ai déjà entendu », mais est-ce que tu le fais vraiment? Est-ce que tu es connecté avec ton prospect de façon à ce qu'il s'épanche, qu'il lâche tout et qu'il rentre en confiance et qu'il se crée cette connexion avec toi. Donc là, on va essayer de creuser la situation actuelle. Voilà, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans votre activité, où vous en êtes, qu'est-ce que vous faites, de comprendre un peu mieux notre prospect. Donc on va analyser la situation actuelle. Ensuite, on va aller sur la découverte de la véritable douleur du prospect et on va essayer de comprendre, donc on va auditer ses problèmes. Alors, comment on fait pour faire ça? Donc là, c'est un aspect qui est très intéressant, vraiment très intéressant. C'est de se dire, ok, comment je vais faire pour comprendre la véritable douleur ou le problème, ce qu'on appelle en anglais le pain point. J'adore cette expression, je trouve que c'est puissant en fait. On est sur la douleur. Que ce soit d'ailleurs dans le B2B, dans le B2C, la douleur, c'est ce qui drive en fait, ce qui motive une personne à vouloir justement travailler ce problème et à créer en fait une vente. Et donc, on va essayer de comprendre ce qui se passe précisément. Donc là, en fait,
une approche que je te recommande, on va revenir un peu sur de la rhétorique, c'est de poser des questions ouvertes, poser un maximum de questions ouvertes. C'est très important, je vois tellement de coachs ou de consultants, d'entrepreneurs qui vendent leurs services et qui le font de manière un peu rapide en se disant, tu vois, essaye de mettre de la conscience quand tu poses des questions. Mets de la conscience quand tu poses une question. Dis-toi, est-ce que c'est une question ouverte ou est-ce que c'est une question fermée? D'ailleurs, c'est quoi la différence entre les deux? Si je te dis, par exemple, tu poses la question, alors aujourd'hui vous êtes bien coach, vous avez tel problème, c'est bien ça? Donc la réponse c'est oui ou non. Non, là on recherche à ce que le prospect parle, à ce qu'il partage, à ce qu'il pose ses mots. D'accord? Et toi tu vas prendre justement des notes. Donc ce qui est important, c'est que justement tu poses des questions ouvertes, comme par exemple, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous en êtes arrivé là? Quel est selon vous le problème le défi le plus important dans votre société? Comment en êtes-vous arrivé là? Tu vois, c'est des questions ou pourquoi? Pourquoi? Tout ça en fait, c'est des questions extrêmement puissantes. D'ailleurs, la qualité de tes questions va déterminer la qualité des réponses que va t'apporter le prospect. Donc, soigne ça, soigne bien cet aspect. D'ailleurs, reste avec moi parce que à la fin de cette vidéo, on va te donner une opportunité unique de récupérer le script complet de ce que tu vois là actuellement sous tes yeux pour justement suivre et connaître ces questions de manière très précise. Là, je te parle des 10 étapes, d'accord? C'est une chose, mais en réalité, il y a tout un tas de questions dans chacune de ces étapes. Mais l'idée, c'est de comprendre cette structure, là, dans cette vidéo. Donc, découverte de la véritable douleur du prospect et audit des problèmes. En fait, dis-toi une chose, c'est que le prospect n'a pas nécessairement conscience de ces problèmes. Ou en tout cas, ce que tu vas rechercher, c'est le problème le plus important et le plus urgent pour vraiment voir si ta solution, ton service, correspond à ça. Si ça c'est pas le cas, s'il te dit par exemple qu'il il est carnivore et que toi tu vends des solutions pour aider les véganes à perdre du poids, voilà, on peut terminer l'appel. Mais si tu sens que le prospect est qualifié et que ta solution peut l'aider, c'est ton devoir, tu dois l'aider à prendre la décision. Pour cela, il faut que tu comprennes en fait quelle est sa douleur. Et dis-toi une chose, c'est qu'un prospect n'a pas nécessairement compris exactement quelle est sa douleur. Il va te donner pêle-mêle plein de douleurs, mais là l'idée c'est que durant cet appel, ton objectif principal, ça va être de mettre le doigt précisément sur sa douleur principale. Ok? Donc vraiment avec des questions ouvertes, on arrive à faire ça. Ensuite, ce qui se passe, c'est que typiquement, on va avoir ce que j'appelle la reformulation. Voilà, la reformulation. Alors, la reformulation, c'est quoi? En fait, une fois que tu as mis en exergue ces problématiques-là, tu vas reformuler pour vraiment que le prospect lui-même confirme. Il faut confirmer à chaque étape. Dans un appel de vente, il faut confirmer à chaque étape que ce que tu as compris est bien la bonne chose. Donc, on va reformuler. On va dire par exemple, alors si j'ai bien compris, actuellement, vous avez tel problème précisément et vous recherchez à le solutionner en moins de tant de jours. On va vraiment essayer de créer en fait une mise en évidence du blocage et donner ce que j'appelle un engagement émotionnel. En fait, rappelle-toi, si tu me suis et que tu regardes mes vidéos, tu as compris une chose, c'est que la vente, ce n'est pas une histoire d'arguments, ce n'est pas une histoire cartésienne avec des choses qu'on va poser comme ça, qui vont parler de manière purement logique. Dans la vente, il y a toujours une part émotionnelle. Et c'est cet engagement émotionnel qui va créer justement l'envie d'aller signer avec toi. Donc il faut que là, de manière vraiment précise, reformuler et mettre en évidence, voilà, là vous avez ce problème, vous avez bloqué, ça fait combien de temps que vous bloquez? Moi j'aime bien aussi mettre des échelles de valeur, mais cette douleur-là, sur une échelle de 1 à 10, vous la mettrez à où? À 1, à 9, à 10? Voilà. Ça provoque quoi en vous? Même on peut aller sur, c'est quoi la frustration, vous n'arrivez pas à dormir la nuit. Alors, essayez de trouver ce blocage, mettre en évidence ce blocage et d'aller sur un engagement. Oui, j'ai vraiment envie de solutionner cette problématique. Si le prospect te dit non, c'est pas la peine, en fait, on est d'accord, il n'y a pas de problème, donc il n'y a pas de solution. Ok? Voilà, donc ça, c'est l'étape numéro 7. On va aller ensuite sur une étape que j'aime beaucoup et on va le faire de manière très douce, en fait, on va faire une transition très douce, c'est l'annonce de l'offre. Alors, pour l'annonce de l'offre, comment ça se passe? En fait, il faut que tu te dises une chose, c'est que le prospect, derrière cette douleur,
il y a toujours, de manière, je dirais, comme le yin et le yang, en valeur absolue c'est pareil, il a un désir, il a une problématique, et derrière il a un désir fort. Et il faut que tu appuies sur ce désir fort, son objectif en fait, pour comprendre exactement qu'est-ce qui le motive intrinsèquement, qu'est-ce qu'il a envie de faire. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer là, pendant cette phase-là, de comprendre les bénéfices qu'il recherche et d'aller appuyer sur des choses comme par exemple profondes. On va pas forcément, vous voulez avoir 30 ventes en moins de... C'est une chose, c'est bien, mais en fait derrière, c'est pourquoi vous voulez ça. Pourquoi vous voulez ça? Qu'est-ce qui fait? Là, on peut utiliser une technique qui s'appelle le why set, donc un ensemble de pourquoi, et pour essayer de remonter à la cause profonde. Pourquoi vraiment vous voulez ça? Ah, ben parce qu'en fait, j'aimerais avoir plus d'argent sur mon compte. Mais pourquoi vous voulez avoir plus d'argent sur votre compte? Ben parce que j'aimerais offrir des vacances à ma famille. Mais pourquoi vous voulez offrir des vacances à votre famille? Ben parce qu'en fait, j'ai envie que ma famille soit heureuse et j'ai envie de contribuer à ce bonheur. Donc là, il y a quelque chose autour de la contribution. Et c'est là, en fait, qu'on va jouer. C'est là qu'on va jouer et qu'on va faire cette transition subtile vers l'annonce de l'offre en disant, et là, je t'invite aussi à prendre une note cruciale, c'est de te dire, si j'ai la solution pour l'aider, c'est mon devoir de le faire. En tant qu'entrepreneur, et que tu es délégué ou pas à la vente, comme nous on le recommande de faire cette délégation à un certain stade, eh bien c'est ton devoir d'aider ton prospect à prendre une décision, surtout si tu as la bonne solution. Et donc c'est là qu'on va annoncer l'offre. Si tu me suis régulièrement, tu sais comment on structure une offre, une offre premium en l'occurrence. Là on est sur des offres de transformation. Donc là, c'est là que tu vas commencer à annoncer les bénéfices de cette offre. Tu vas pas aller que sur, de manière très cartésienne, voilà, il y aura ça, 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 ça. Vraiment sur voilà ce qu'apporte l'offre, de donner de la valeur perçue en plus, en disant voilà, il y a aussi, on a ajouté des privilèges spéciaux pour aller sur ces problématiques-là, enfin pour aller justement sur le bénéfice des problématiques connexes à ça. Et donc, vraiment, dans l'annonce de l'offre, on va tout dire sauf le prix. Sauf le prix. On ne dit pas le prix. Pourquoi? On va créer en fait un effet fort en se disant voilà, on a la solution pour vous, voilà, voici la solution, comment on l'a préparée. Le professeur dira c'est génial. S'il le sent que c'est fait pour lui, la première question qu'il va avoir, d'après toi, c'est laquelle? C'est le prix. Il va te poser la question, c'est combien en fait? C'est combien? C'est une question qui est complètement légitime. Et en fait, quand tu entends ça, il ne faut pas que tu passes en mode sécurité. Il ne faut pas que tu passes en mode sécurité en disant oula, là c'est chaud, là ça monte, là je sais pas quoi faire, je sais pas comment réagir, je sais pas comment je vais faire pour pouvoir lui annoncer ce prix, j'ai du mal, je suis pas encore aligné, j'ai un syndrome de l'imposteur, tout ça d'ailleurs on t'aide justement à soigner cet aspect qui est complètement normal, on l'a tous eu à un moment donné dans notre vie, et donc là l'idée c'est vraiment de rentrer dans ce mode que j'appelle la gestion des objections, et en fait quand quelqu'un pose une question sur un prix, c'est tout simplement, tu vois, il a en fait, c'est une objection qu'il formule. C'est une simple objection qu'il formule. Donc là, dans ce bloc-là, dis-toi que quand tu es dans ce bloc-là, il va y avoir un peu comme des tamis, un peu comme un chercheur d'or, il va avoir différents tamis avec différentes tailles, et il va essayer en fait justement d'aller trier ces objections, et la première, c'est celle qui est sur le prix. Puis quand il a passé l'objection sur le prix, il y en aura peut-être une deuxième, peut-être une troisième, peut-être parfois il n'y en a pas. Ça arrive aussi. Et c'est ok, c'est très bien. D'ailleurs, tu seras content de le savoir. Parfois, il y en a plusieurs. Parfois, il y en a tellement qu'il faut faire un appel de suivi. C'est-à-dire que à la fin, on voit que le temps est terminé. On ne va pas dépasser. On va garder notre temps à nous et le temps on va respecter notre temps à nous et le temps du prospect. Donc, on va dire peut-être que c'est pour plus tard. Il y aura un appel. Enfin, c'est pas peut-être. Il faut faire absolument un appel de suivi. Il faut garder le lien. Il ne faut pas le perdre. Donc, tu reprogrammes un appel avec la personne si tu n'as pas le temps de traiter toutes les objections. Mais si tu l'as fait ou s'il n'y a pas d'objection, c'est là que tu vas passer au closing. D'accord? Au closing. Alors, comment ça se passe pour le closing? D'ailleurs, gestion des objections, on va faire une vidéo sur ça. On en a créé d'ailleurs aussi sur le groupe pour t'amener à gérer ces objections de manière la plus authentique et la plus efficace qu'il soit. Alors, le closing, ça représente 10% finalement. 10% du script. Le closing, c'est la finalité. Et la finalité, c'est quoi? Eh bien, ça s'exprime par un paiement. Un paiement, quel qu'il soit. Ça peut être le paiement du service total,
ça peut être un versement en plusieurs fois, hein, ça peut être un acompte. Mais en tout cas, ce qu'il te faut, c'est de créer un engagement en posant sur la table vraiment une transaction financière. C'est ça qui déclenche la vente, c'est ça qui finalise le closing. Moi, dans mon équipe de closing, je leur dis souvent, alors c'est closé à combien de pourcents? Ils vont me dire les 80%, donc je dis 20%, ils n'ont pas encore fait la vente, mais je ne considère pas ça comme une vente. Pour moi, la vente, c'est précisément quand il y a une transaction financière. Donc là, dans cette partie-là, c'est important qu'il y ait un engagement. Donc tu me diras, dans le B2B, parfois on va te dire, bah oui, il faut faire un contrat et puis il signera qu'après le contrat. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai des accords qui sont plutôt génériques. Je leur envoie ça, ils signent et ils font la transaction financière dans la foulée. Pendant le closing, on peut faire ça. On peut leur dire, voilà, on les garde tant qu'ils sont chauds, on les garde. Et peut-être qu'après, on peut faire un contrat plus spécifique. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est d'avoir quand même des offres premium qui soient suffisamment stéréotypées pour que ça s'adapte à tes clients et que tu peux personnaliser à certains niveaux comme des privilèges. Nous, c'est ce qu'on fait en général parce que ça va pas changer le prix pour vraiment que tu sois pas une prise de tête en fait d'envoyer des contrats spécifiques et ad hoc à chaque fois pour chacun des clients. Voilà, donc ça c'est le closing et c'est l'étape en fait où justement là on sort le champagne, tac, et on célèbre la vente. Bien évidemment, tu ne feras pas tous tes closings en une fois. Parfois il faut 2 appels, parfois il faut 3 appels. Parfois, c'est perdu, même durant le premier appel, on voit que c'est perdu parce qu'on n'a pas, c'est pas la bonne personne. Par exemple, elle n'est pas coachable, ou par exemple, elle a un problème, on ne veut pas l'accompagner avec notre solution. Donc c'est ok, faut lâcher prise, c'est ok. Ou parfois, il va y avoir un phénomène, ce que j'appelle le nurturing, c'est-à-dire un phénomène où on va prendre soin de la relation pendant plusieurs mois. Parfois, c'est 1 an. Nous, on a des clients qui nous ont rejoints 1 an après, et la vente se fait quand même. Et c'est important de garder aussi cet état d'esprit, qu'un appel de closing, c'est pas nécessairement en une fois, on joue notre vie à tout prix. On crée une relation. Ça reste de la relation, c'est du relationnel. On est dans du marketing relationnel. Voilà, c'était Ludovic. Et donc, la surprise du chef, c'est je t'invite à prendre un appel stratégique avec une personne de notre équipe. Si tu es sur le groupe, d'ailleurs, Caro, mon assistante, t'enverra le lien. Si tu nous écoutes sur YouTube, tu trouveras les liens en dessous de la vidéo, dans la description, pour pouvoir justement prendre un appel stratégique avec un expert de mon équipe qui non seulement te permettra de faire un super audit et diagnostic de là où tu en es, toi actuellement, dans ton activité d'entrepreneur, coach, consultant, et à la fin, te remettra un script détaillé. Donc là, tu vois, en fait, c'était les grandes étapes que je t'ai délivrées. En réalité, dans chaque étape, il y a un lot de questions, il y a des transitions à faire. Eh bien, nous, on te remettra ça, si tu réserves ton appel, aujourd'hui, avec un expert de mon équipe. Voilà, c'était Ludovic, je te souhaite une magnifique journée et je te dis à ton prochain client premium. Bye.